Rebonjour à tous. Comment a été la semaine? Comment a été l'année? Comment a été la vie? On a chanté des chants aujourd'hui qui nous rappelaient comment nous pouvons souffrir. Et on va regarder ça ensemble aussi aujourd'hui. Mais quelle est notre réaction, justement, quand nous vivons des difficultés, quand nous nous trouvons désespérés, quand nous vivons de l'injustice ou quand on pêche envers nous ou envers ceux qu'on aime? Quelle est notre réaction? Parfois, c'est d'en vouloir à Dieu, de cesser de louer, d'abandonner la foi, de renoncer à faire le bien. Et si des gens me font souffrir, peu importe ce que Dieu me dit de ne pas me venger, je vais me venger. Ou me tourner vers les plaisirs faciles pour endormir la souffrance. Des substances ou des comportements pour soulager ma détresse, mais qui ultimement appauvrissent mon âme et attristent l'Esprit de Dieu. On va voir aujourd'hui et dans les prochaines semaines, comme on a déjà commencé à le voir, comment David, le roi David, avant qu'il soit roi, a fait face à des détresses énormes. Et on va voir comment il va réagir de façon imparfaite, comme vous et moi. Mais on va surtout voir comment Dieu va agir envers son serviteur et trouver espoir pour vous et pour moi, alors que nous faisons face à des difficultés et au désespoir également. Prions. Seigneur notre Dieu, tu vois les saisons de nos vies dans lesquelles nous nous trouvons. Seigneur, on peut être dans une saison où les choses vont vraiment bien en ce moment, où c'est, oui, vraiment, on n'a rien à se plaindre. Et dans ce cas-ci, Seigneur, on prie que le texte d'aujourd'hui soit une préparation pour nous, pour ces jours ou ces saisons où on va vivre du désespoir. Mais je te prie, Seigneur, pour ceux d'entre nous ou pour les domaines de nos vies où nous vivons de la détresse. Viens parler à nos cœurs, ô Dieu. Viens nous rassurer, nous consoler, nous instruire, nous diriger dans la vérité. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Je vous invite à tourner avec moi dans le livre de 1 Samuel au chapitre 21. Si vous êtes peu familier avec la Bible, 1 Samuel, c'est le 8e, 9e livre de la Bible. Si vous êtes à 2 Samuel, vous êtes trop loin. Alors, 1 Samuel, on va regarder le chapitre 21 aujourd'hui et les 5 premiers versets du chapitre 22. J'ai divisé le texte en 3 sections. On va les regarder. Et on va faire une conclusion aussi dans un psaume que David a écrit alors qu'il vivait certaines des détresses dont il va être question aujourd'hui. Donc, on va regarder 3 sections dans 1 Samuel, puis on va terminer avec le psaume 56. J'ai intitulé le passage d'aujourd'hui ou le message d'aujourd'hui « Désespoir et délivrance ». Je lis la parole de Dieu dans 1 Samuel chapitre 21. Je vais lire les versets 1 à 10. 1 à 9. Non, je me suis trompé, c'est 1 à 10. Donc 1 à 10. David se leva et partit, et Jonathan rentra en ville. On a vu la semaine passée que David s'est enfui du roi Saül qui le persécutait, qui voulait le faire mourir malgré qu'il n'avait rien fait de mal. Et où David va-t-il aller? Verset 2. David se rendit à Nob, vers le prêtre Achimélec. Celui-ci courut, effrayé, à sa rencontre, et lui demanda « Pourquoi es-tu seul? Et n'y a-t-il personne avec toi »
David répondit au prêtre Achimélec, « Le roi m'a donné un ordre et m'a dit que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie, ni de l'ordre que je t'ai donné. J'ai fixé un rendez-vous à mes hommes. Maintenant, qu'as-tu sous la main? Donne-moi 5 pains ou ce que tu trouveras. » Le prêtre répondit à David, « Je n'ai pas de pain ordinaire sous la main, mais je peux te donner du pain consacré à condition que tes hommes n'aient pas eu de relation avec des femmes récemment. » David répondit au prêtre, « Nous n'avons pas eu de relation avec des femmes, comme toujours quand je pars en campagne. Les affaires de mes hommes sont consacrées, même si une expédition a un caractère profane, elles le seront d'autant plus aujourd'hui. » Alors, le prêtre lui donna du pain consacré, car il n'y avait pas là d'autre pain. On l'avait retiré de devant l'Éternel pour le remplacer par du pain chaud au moment où on l'avait pris. Ce jour-là, un des serviteurs de Saül était présent, enfermé qu'il était au service de l'Éternel. C'était un Édomite du nom de Doeg, qui était le chef des bergers de Saül. David dit à Achimélec, le prêtre, « N'as-tu pas sous la main une lance ou une épée? En effet, je n'ai pris avec moi ni mon épée ni mes armes, parce que l'ordre du roi était urgent. » Le prêtre répondit, « Il y a l'épée de Goliath, le Philistin que tu as tué dans la vallée d'Éla. Elle est enveloppée dans un drap derrière l'éphod. Si tu veux la prendre, prends-la, car il n'y en a pas d'autre ici. » David répliqua, « Il n'y en a pas de pareil. Donne-la-moi. » Voici la parole de Dieu. On va dans ces versets 1 à 10, le désespoir de David et la provision de Dieu. David est ici dans une situation extrêmement précaire. Il vient de fuir la cour du roi. Il est complètement seul. Il n'a pas de nourriture et on dirait, selon le texte de la semaine passée, que David n'a pas mangé depuis 3 jours. Il s'est caché derrière la pierre dans le champ d'Ézél, je pense près de la pierre d'Ézél, en attendant que Jonathan, son bon ami, fasse un genre d'enquête voilée auprès de son père, le roi Saül, pour voir si Saül veut toujours tuer David. Et quand il a eu confirmation que c'était bel et bien le cas, il avertit son ami David, avec qui il avait fait une alliance, et il lui dit, « Mon père veut te tuer, fuis. Va, l'Éternel t'envoie. » Et David, qui n'a probablement pas mangé depuis 3 jours, David est sans armes, sans abri, sans compagnon, sans escorte, et il n'a pas mangé depuis 3 jours. On a vu la semaine passée comment Dieu a organisé la délivrance de David par plusieurs personnes, par Jonathan, par Michal, la femme de David, aussi qui est fille de Saül, par le prophète Samuel, par la puissance de Dieu lui-même. Mais là, personne n'est là pour sauver David. Il est tout seul. Il doit choisir où se réfugier en fuyant le roi Saül. Et j'ai une carte ici qui montre les endroits où David va s'enfuir dans le texte qu'on va regarder aujourd'hui. David ne reste pas sur place parce qu'il est en danger. On a vu la semaine passée comment David était à la cour de Saül. Bon, mon bouton, il manque peut-être un peu de jus. À Gibéa, il s'est enfui vers Samuel à Rama. Et là, il est revenu à Gibéa pour parler à Jonathan. Et là, il s'enfuit juste un petit peu au sud-est, à la ville de Nob, où, vraisemblablement, le tabernacle de Dieu avait été installé. On sait que le tabernacle, la tente de Dieu, avait été installée à la ville de Silo, à l'époque où Samuel était plus jeune. Donc, Silo se situe, si on continue là, à peu près 2 fois plus loin, entre... Oh là là, j'ai de la misère. En tout cas, si vous voyez, à peu près 2 fois la distance entre Gibéa et Béthel, juste cette même distance-là vers le nord. Le tabernacle était à Silo quand Samuel était enfant, mais on ne revoit plus le tabernacle à Silo. Là, il est rendu à Nob. C'est peut-être passé quelque chose, peut-être que les Philistins avaient fait des percées et là, les prêtres avaient déplacé le tabernacle au sud de la capitale pour être un peu plus protégé des Philistins. Mais David se rend ici vers le prêtre Achimélec. Qui est le prêtre Achimélec? Il est l'arrière-petit-fils du grand prêtre Élie, qu'on a vu au début du livre de 1 Samuel. Élie avait eu 2 fils.
je pense, Ophni et Phinehas. Phinehas a eu au moins 2 fils, Akitoub et Ichabod, qui était né le jour où il était mort, tué avec son père. On a vu ça dans 1 Samuel 4, je crois. Et Akitoub a eu Achimélec. Donc, Achimélec est le petit-fils de Phinehas, fils du grand prêtre Élie. Donc, David va voir le grand prêtre ici. On apprend dans le chapitre suivant que David était déjà venu consulter Achimélec, qui, on dirait, ils avaient une certaine relation, mais David ne se sent pas à l'aise d'expliquer à Achimélec dans quelle est sa véritable situation. Peut-être que David a voulu sauver la vie d'Achimélec, ne pas le mettre dans une situation où il risquait de mettre sa vie en danger en lui disant « Je fuis Saül qui veut me tuer, cache-moi, donne-moi quelque chose à manger, donne-moi des armes. » Donc il ment, il dit ce mensonge, je suis en mission secrète pour le roi, j'ai dû partir tellement vite, j'ai des hommes qui m'attendent là-bas. As-tu de la nourriture, as-tu une arme pour moi? Certainement que David essayait de sauver sa peau, peut-être qu'il essayait de sauver la vie de Achimélec. On va voir au chapitre la semaine prochaine que, en fait, cet épisode va entraîner la mort d'Achimélec et de tous les prêtres de la ville de Nob. Et David va se rendre responsable pour ça à cause du monsieur qui apparaît au verset 8, le serviteur de Saül, le chef des bergers de Saül, Doeg l'Édomite, qui va venir rapporter ce qui s'est passé et ce qui va contribuer à la mise à mort de Achimélec par le roi Saül. Donc David demande à manger et le grand prêtre n'a pas d'autre pain. Il dit, j'ai pas de pain ordinaire sous la main, dit-il au verset 5, mais je peux te donner du pain consacré. Qu'est-ce que c'est du pain consacré? Donc j'ai parlé du tabernacle. Voici une représentation du tabernacle. C'était à l'époque où les Israélites étaient sortis d'Égypte sous la direction de Moïse. Dieu les avait amenés jusqu'au mont Sinaï. Dieu leur avait donné sa loi et il leur avait donné tout un système par lequel les Israélites, pécheurs, pouvaient avoir un Dieu saint qui habite au milieu d'eux. Et pour cela, il fallait tout un système de sacrifices, tout un système de prêtres qui allaient agir comme intermédiaires entre le peuple pécheur et un Dieu saint. Et le tabernacle était un peu cette institution que Dieu avait donnée pour un temps au peuple d'Israël, où des sacrifices étaient offerts sur cet autel. Il y avait en tout cas du matériel consacré, plaqué d'or. Et un des meubles, je ne vais pas aller en détail, mais un des meubles était la table des pains consacrés sur laquelle les prêtres à l'intérieur du tabernacle, donc à l'intérieur ici, dans la première section qu'on appelle le lieu saint, il y avait entre autres cette table, la table des pains consacrés sur lesquels il y avait 2 rangées ou 2 piles de 6 pains consacrés. Donc 12 pains pour représenter les 12 tribus d'Israël. Peut-être un rappel que Dieu était la vraie nourriture dont le peuple d'Israël avait besoin. On entend peut-être des échos de Jésus qui dit « Je suis le pain de vie » et qu'on a besoin de lui pour la véritable vie. Peut-être que c'est une forme d'offrande à l'Éternel aussi de la part des 12 tribus. Toujours est-il que notre grand prêtre aujourd'hui, Achimélec, n'a pas d'autre pain que ces pains-là. Pourtant, ces pains-là étaient réservés pour les prêtres. Dans Lévitique 24, chapitre versets 8 et 9, il est dit ceci, « Chaque jour de sabbat, sans exception, on rangera ces pains devant l'Éternel de la part des Israélites. C'est une alliance éternelle. Ils appartiendront à Aaron et à ses descendants, et ils les mangeront dans un endroit saint. Car ce sera pour eux une chose très sainte, prise sur les offrandes passées par le feu pour l'Éternel. C'est une prescription perpétuelle. » Donc, normalement, le prêtre Achimélec n'aurait pas le droit de donner ces pains-là à David. David n'est pas lévite, il n'est pas un prêtre, il est de la tribu de Juda et ses hommes ne sont pas des prêtres non plus. Pourtant, le prêtre Achimélec ici fait une entorse à la loi parce qu'il y a quelque chose de supérieur qui est plus important. Et ce, ici, c'est la miséricorde. C'est le besoin d'un homme
en détresse. Et même Jésus va se servir de cet exemple. Emmanuel en parlait tantôt de l'hypocrisie des pharisiens, va se servir de cet exemple pour s'opposer aux pharisiens, dire, vous avez les mauvaises priorités. Vous voulez faire toutes les choses dans le bon ordre, puis vous oubliez la miséricorde. Et le prêtre Achimélec, lui, selon Jésus, a fait la bonne chose en donnant ses pains à David, mais il pose une condition, il ne faut pas que les hommes de David aient eu des relations intimes avec leur épouse récemment. Pourquoi? De quoi est-il question? On en a parlé un petit peu la semaine passée, il est question de pureté rituelle. Donc, lorsqu'il y avait différentes façons qu'on pouvait devenir impur, lorsqu'on était impur, on ne pouvait pas offrir des sacrifices, on ne pouvait pas se rassembler. David, par exemple, la semaine passée, on se souvient, Saül, le premier repas que David n'était pas là, il s'est dit, il doit être impur. Il doit avoir touché un animal mort ou peut-être qu'il a une relation avec son épouse et donc là, il doit se laver et il sera pur demain. Donc, lorsqu'on avait une relation intime, il fallait se laver, on était impur jusqu'au soir. Certains commentateurs voient dans cette loi que Dieu avait donnée dans Lévitique 15, verset 18, une façon que Dieu protégeait les Israélites d'être contaminés par les pratiques religieuses cananéennes qui étaient centrées sur les rites de fécondité. Donc, beaucoup des rites religieux, des pratiques des Cananéens, des peuples païens, il y avait de la sexualité avec des prostituées sacrées qui étaient mélangées avec les sacrifices. Et c'est possible que Dieu, en disant non, il ne peut pas y avoir de relation, il ne peut pas y avoir eu de relation sexuelle le jour même, avant de pouvoir se présenter devant l'Éternel. Peut-être que c'était une façon de se protéger que les Israélites se mettent à adopter de tels rites païens. En tout cas, David dit, oui, mon armée, on est pur. Lorsqu'on fait des missions pour Dieu, on s'assure de demeurer pur. Dernière petite mention de compréhension de l'époque. Dans Deutéronome 23:15, Dieu avait expliqué aux Israélites que lorsqu'ils allaient faire des combats, qu'ils devaient se garder purs. Et il expliquait pourquoi dans Deutéronome 23:15, il est écrit « En effet, l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp pour te protéger et te livrer tes ennemis. Ton camp devra donc être saint, afin que l'Éternel ne voie rien d'impur chez toi et qu'il ne se détourne pas de toi. » On voit aussi David au verset 9 et 10 qui demande à Achimélec s'il n'y aurait pas une épée. Et tout ça, c'est quand même un peu louche. Hein? David, un grand serviteur, un des chefs les plus importants de l'armée de Saül, qui fait une mission très importante pour le roi et qui n'a pas d'armes, qui n'a pas de bouffe. C'était un peu suspicieux. Mais Achimélec lui dit, il y a l'épée du géant Goliath que tu as tué. Ça devait faire quelques années. Et David va chercher l'épée de Goliath en disant qu'il n'y en a pas de pareil. Est-ce que David a bien fait de mentir? Est-ce que David n'a pas bien fait de mentir? Le texte ici ne nous le dit pas. Le narrateur, ce n'est pas un point qui semble particulièrement important pour lui à ce point-ci. Et souvent, ça peut être comme ça dans la Bible. On voit des personnages agir d'une certaine manière et on se dit, est-ce qu'on doit les imiter? Est-ce qu'on ne doit pas les imiter? Est-ce qu'ils ont bien fait? Est-ce qu'ils ont bien fait? Parfois, le narrateur nous dit qu'est-ce qu'il en est. Il pécha ainsi contre l'Éternel, ou l'Éternel fut attristé de ce comportement, ou l'Éternel, par exemple, peut-être qu'on se souvient dans Exode, chapitre 1, lorsque les sages-femmes cachent les bébés garçons que le Pharaon voulait tuer et disent « Ah, les femmes israélites accouchent trop vite, on arrive en retard. » Elles mentent au Pharaon. Et là, ça dit que Dieu les bénit, les sages-femmes, parce qu'elles ont craint l'Éternel plus que le Pharaon. OK, donc là, on a, le narrateur nous explique qu'est-ce que Dieu en a pensé de leur mensonge ou de leur tromperie à ce moment-là. Ici, on n'a pas de commentaire éditorial à propos de qu'est-ce que Dieu en pense. Et un commentateur, Dale Ralph Davis, dit à propos de ceci, « La Bible
En fait, le texte, euh, il faut s'arrêter à qu'est-ce que Dieu nous dit à propos de lui-même dans ce texte. On n'a peut-être pas d'évaluation à propos de David, mais qu'est-ce que Dieu fait? Et ultimement, Dieu accorde, j'arrive là, sa provision. Alors que David est dans un grand moment de détresse, Dieu pourvoit. Dieu pourvoit à la nourriture, Dieu pourvoit à une protection. Pour un temps, Dieu pourvoit à une épée pour David pour qu'il puisse se protéger. Mais Dieu, dans ce moment de détresse, pourvoit. Chers amis, je ne sais pas qu'est-ce que vous traversez comme détresse en ce moment. Est-ce que vous avez mangé ce matin, par contre? Ou est-ce que vous allez manger tantôt? Parfois, dans les petites choses, il y a là un rappel de la provision de Dieu qui continue pour nous, malgré les moments d'épreuve. Est-ce que vous continuez à avoir un toit? Est-ce que vous continuez à avoir des vêtements? On le chantait, compte les bienfaits de Dieu, même dans le tourment, même dans l'épreuve, même dans la nuit. Il est bon pour nous de reconnaître la provision de Dieu qui continue même dans les moments d'épreuve. On va voir comment Dieu aussi protège David. Lisons les versets 11 à 16. Versets 11 à 16. Je lis la parole de Dieu. David se leva et s'enfuit le jour même loin de Saül. Il arriva chez Achish, le roi de Gath. Si on regarde sur la carte, David est parti de Nob ici, et il va se rendre jusqu'au numéro 5, désolé pour la carte qui est en anglais, à la ville de Gath. Vous voyez, c'est vert. La ville de Gath fait partie des villes qui appartiennent aux Philistins, les plus grands ennemis du peuple d'Israël. Petit rappel, c'est ceux que Saül a combattus. Goliath venait de quelle ville? De Gath. Et David se rend là avec quelle épée? Avec l'épée de Goliath, avec laquelle il a tué le plus célèbre guerrier de Gath. Donc, David est vraiment désespéré. Il arriva chez Achish, le roi de Gath. Les serviteurs d'Achish lui dirent, « N'est-ce pas David, le roi du pays? N'est-ce pas celui en l'honneur de qui l'on chantait en dansant, « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000? » David prit ces paroles à cœur et éprouva une grande peur vis-à-vis d'Achish, le roi de Gath. Il fit semblant d'être fou sous leurs yeux et accomplit des actes de démence devant eux. Il faisait des marques sur les battants des portes et laissait couler sa salive sur sa barbe. Achish dit à ses serviteurs, « Vous voyez bien que cet homme a perdu la raison. Pourquoi me l'amenez-vous? Est-ce que je manque de fou pour que vous m'ameniez celui-ci et me rendiez témoin de ses actes de démence? Faut-il qu'il entre dans ma maison? » David partit de là et se sauva dans la grotte d'Adullam. David était trop près de Saül. Alors qu'il était à Nob, il était encore très près de la ville de Gibéa, où Saül était. David décide de fuir, environ à 50 km de là, vers le sud-ouest, à la ville de Gath. On ne sait pas, est-ce que David espérait être incognito à Gath? Il se dit, bon, si je suis à Gath, à la ville, dans une ville philistine, le roi Saül n'a pas d'autorité ici, même si il y a du monde qui... en tout cas, il ne peut pas envoyer des troupes pour aller m'arrêter, je suis dans une ville ennemie. Donc, soit David espérait passer incognito, soit peut-être qu'il espérait faire le coup du grand lieutenant, grand chef d'armée de Saül qui maintenant a déserté son ancien maître et veut un peu se trouver un nouveau maître à servir, lui, grand guerrier. Mais, en tout cas, quoi qu'il en soit qu'il est découvert, ou bien les serviteurs du roi d'Achish disent « Hey, lui, il n'y a pas d'affaire, il n'est pas avec nous, lui. Lui, il n'est pas avec nous. Lui, on chantait, il a tué ses 10 000. Et 10 000, c'était surtout des Philistins, hein?
On se souvient le prix que David avait payé d'ailleurs pour la dot, pour marier la fille de Saül, ça impliquait le fait de tuer 100 Philistins. Euh, David a été un, un grand meurtrier de Philistins, se retrouve chez eux, et justement, ça ne fait pas plaisir aux serviteurs du roi de Gath. En tout cas, ça nous illustre un peu à quel point David était désespéré pour qu'il soit prêt à essayer cette manœuvre-là, à se rendre jusque chez les Philistins, chez l'ennemi, celui qui aurait dû être son protecteur, son roi, qu'il avait servi, qu'il avait défendu, voulait à sa peau. Et là, il est forcé de fuir chez ses ennemis en espérant qu'ils aient un ennemi commun, qu'ils fassent d'eux peut-être des amis, mais ça ne fonctionne pas. Il est découvert, David n'est pas bienvenu, et la chose la plus intelligente que David pense à faire, c'est de faire le fou. Et il fait des marques sur les battants des portes, il laisse couler sa salive sur sa barbe. Et un commentateur disait que les anciens Israélites ont dû trouver ça bien comique d'entendre le roi Akish se moquer de sa cour en disant Est-ce que je manque de fou pour que vous m'ameniez celui-là en plus? Mais en tout cas, la ruse de David fonctionne. Et David réussit à s'enfuir de là pour se rendre à la grotte d'Adullam dans chapitre 22, verset 1. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le narrateur nous mentionne quand les Philistins trouvent David ou mettent la main dessus, ils disent « N'est-ce pas David le roi du pays? » David le roi du pays. Non, David n'était pas roi. Et pourtant, même les Philistins voient en lui le roi. Mais ils disent pas, bon, peut-être qu'ils disent, ils ne l'appellent pas le roi d'Israël, le roi du pays, peut-être qu'il y avait un sens différent. C'est celui que le peuple veut voir comme roi. En tout cas, il était certainement célèbre. Mais peut-être sans le savoir, les Philistins se font prophètes malgré eux. Ils prononcent le verdict de l'Éternel par rapport à David. Ils parlent bien mieux qu'ils ne le savent. Ça rappelle peut-être les paroles que le grand prêtre Caïphe, à l'époque de Jésus, a fait à propos de Jésus, si vous vous souvenez. Dans Jean 11, versets 49 à 52, il est dit ceci, « Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit au Sanhédrin, aux chefs juifs, au groupe des chefs juifs, « Vous n'y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation tout entière ne disparaisse pas. » Fin de la citation. Et Jean continue en nous disant, « Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais comme il était grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. » Le texte dans 1 Samuel 21 ici ne nous donne pas le portrait complet de tout ce que David a vécu alors qu'il a été à Gath. Les psaumes 34 et 56 ont été écrits par David à cette même époque. Et Benjamin nous a lu un extrait du psaume 34 tantôt. Et j'aimerais juste peut-être lire le premier verset, je ne l'avais pas noté ici, du psaume 34 au verset 1, qui dit de David, lorsqu'il se fit passer pour un fou en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chasser par lui. OK, non, ce n'est pas ici. Donc, le roi de Gath, ici, est appelé Abimélec. Abimélec est un genre de titre royal qui veut dire « mon père est roi ». Donc, mon père est roi, ça veut dire que c'est le roi. Donc, Abimélec n'est probablement pas le nom. Le nom, c'est Akish, comme on l'a vu dans 1 Samuel 21. Mais Abimélec, ça veut dire probablement le roi des Philistins. Mais au psaume 56, verset 1, il est dit « Hymne de David lorsque les Philistins s'emparèrent de lui à Gath. » Et David fait part de sa détresse. Au psaume 56, verset 2, il dit « Fais-moi grâce, ô Dieu, car des hommes me harcèlent. Tout le jour, ils me font la guerre, ils me tourmentent. Tous les jours, mes adversaires me harcèlent, ils sont nombreux. Ils me font la guerre avec arrogance. »
Verset 6, sans cesse, ils déforment mes propos, ils n'ont que des mauvaises pensées envers moi, ils complotent, ils épient, ils sont sur mes talons parce qu'ils en veulent à ma vie. David est en vrai danger de mort. Et il a été capturé, mais en faisant le fou, il a réussi à s'enfuir ou à être relâché. Est-ce que David a été rusé? Oui. Est-ce que David a été chanceux? Oui. Mais Dieu, là encore, est celui qui le protégeait. La protection, ultimement, était celle de Dieu. Dans le psaume 34, après que David ait réussi à fuir la ville de Gath, il ne dit pas merci Seigneur parce que tu m'as donné l'intelligence, la ruse pour être capable de faire la bonne chose. Non, il donne tout le crédit de sa délivrance à Dieu seul. Benjamin nous a lu ces versets tantôt. Psaume 34, versets 5 à 7 qui disent, où David dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne rougit pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. David ne dit pas « je suis chanceux », mais Dieu est pour moi. Et dans ce psaume, comme Dieu l'a délivré, David nous rappelle qu'il délivrera les autres croyants et c'est la raison pour sa louange incessante. On y reviendra tantôt. David est toujours en fuite. Il n'a pas pu rester à Nob avec le grand prêtre. Il n'a pas pu être à Gath. Il se rend ailleurs. Et dans les 5 prochains versets, on va lire juste les 5 premiers versets du chapitre 22. On va voir David qui va rebondir à plusieurs endroits différents, comme on peut les voir sur la carte. On voit dans cette 3e section providence et prophétie. 1 Samuel 22, verset 1. David partit de là et se sauva dans la grotte d'Adoulam. Donc, il est rendu ici au numéro 6. Ses frères et toute sa famille l'apprirent et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des dettes ou qui étaient mécontents se rassemblèrent autour de lui et il devint leur chef. Ainsi, ce furent environ 400 hommes qui se joignirent à lui. De là, David se rendit à Mitzpé, dans le pays de Moab. Sur la carte, ça, c'est un long voyage. Il part d'Adoulam, où toutes sortes de gens l'ont rejoint, sa famille, et tous les gens mécontents, les gens en dette, les hors-la-loi, vraiment des hommes de grande valeur. De quoi vraiment, des gens qui vont vraiment honorer le leadership de quelqu'un. En tout cas, David les a gagnés. Et tous ces hommes deviennent ces vaillants héros et ces vaillants guerriers qui vont être nommés plus tard dans 2 Samuel et dans 1 et 2 Chroniques, je ne me rappelle plus dans quel chapitre. Donc c'est là que David en fuite, sa famille vient le rejoindre, eux aussi qui sont en danger, son père et sa mère, en vertu de ce qu'ils sont les parents de David le hors-la-loi que Saül veut tuer, eux aussi sont en danger. Ils viennent voir David qui est caché dans ces grottes, dans cette région-là, dans les collines de Juda. Et là, 400 hommes se joignent à David. Mais David ne se sent pas en sécurité et il se rend jusqu'au sud-est ici de la carte, dans le pays de Moab. Je relis à partir du verset 3. De là, David se rendit à Mitzpé, dans le pays de Moab. Il dit au roi de Moab, « Permets donc à mon père et à ma mère de se retirer chez vous jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. » Il les conduisit vers le roi de Moab, et ils restèrent avec lui tout le temps que David fut dans sa forteresse. Donc là, la forteresse dont il est question ici, on pense que c'est peut-être, ici sur la carte, c'est écrit « The Stronghold Masada ». On ne sait pas trop, c'est peut-être cet endroit-là qui est la forteresse dont il est question ici. Mais David ne reste pas là longtemps. Verset 5, le prophète Gad, qui apparaît ici pour la première fois, le prophète Gad dit à David, « Ne reste pas dans la forteresse, va-t'en et retourne sur le territoire de Juda. » David s'en alla et se rendit dans la forêt de Héret.
Donc, la forêt de Héret, on ne sait pas exactement c'est où. Sur la carte ici, il y a, forêt de Héret, point d'interrogation. On ne sait pas exactement où est-ce que c'est, dans le territoire de Juda où David se rend. On voit alors que David est en fuite, alors que David est toujours en détresse, la providence de Dieu et qui lui fait même part d'une prophétie. On voit la famille de David qui se joint à lui alors qu'il était complètement seul. Seul à Nob, seul à Gath. Maintenant, Dieu lui accorde une équipe. Dieu lui donne des gens qui vont partager sa détresse et sa souffrance avec lui. Des gens qui n'auraient normalement pas été les meilleurs compagnons, mais qui vont devenir les hommes vaillants de David. David veut la sécurité pour ses parents et il va aller les cacher chez le roi de Moab. Qui était une des ancêtres de David? Ruth, la Moabite. L'arrière-grand-mère du roi David était de Moab. Et plusieurs théologiens pensent que c'est peut-être la raison pour laquelle David s'est rendu là. Parce que son arrière-grand-mère venait de là. Il savait vraisemblablement qu'il avait une part de son sang, il était partiellement moabite, et il est allé, et que ce soit, donc son père, lui, était petit-fils d'une Moabite, de Ruth la Moabite, Isaïe, et donc il va cacher ses parents à Moab, mais le prophète Gad lui dit « Non, restez pas là », et il les renvoie sur le territoire de Juda. Et dans son désespoir, donc Dieu fait preuve de providence. Au verset 5, 1 Samuel 22, 5, le prophète Gad vient voir David et lui dit de ne pas rester, de s'en retourner sur le territoire de Juda, de peut-être ne pas aller à l'extérieur du pays promis par Dieu, de faire confiance à Dieu qu'il allait rester en sécurité, que Dieu allait veiller sur lui. Aujourd'hui, Dieu ne nous laisse pas non plus sans révélation. Dieu ne nous laisse pas non plus sans sa parole. Nous avons la parole sûre et certaine de Dieu dans la Bible. Nous avons le seul moyen sûr de révélation divine. Sommes-nous à l'écoute? Sommes-nous à l'écoute? Dieu nous donne la prière pour communiquer avec lui. Il nous donne à tous ses enfants l'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous. Soyons à l'écoute. Soyons à l'écoute de ce que Dieu veut nous révéler. Nous avons l'Église de Dieu également, des frères et sœurs sages qui peuvent nous aider, qui peuvent nous éclairer, qui peuvent nous aider à voir si nos désirs sont peut-être dus à notre aveuglement ou s'il s'agit de la véritable direction de Dieu. Dieu ne nous laisse pas sans direction, chers amis. Il nous donne encore aujourd'hui parole et révélation. J'aimerais terminer avec une lecture du psaume 56. On a lu quelques extraits du psaume 34. Vous pourrez aller lire à la maison. Mais j'aimerais lire avec vous le psaume 56 que David a écrit alors qu'il était dans la détresse, alors qu'il était prisonnier à Gath, ou alors qu'il a été délivré juste après cette délivrance-là, lorsque David se souvient de cela. Je vais vous lire le psaume 56. Lisez-le, suivez avec moi. C'est un relativement court psaume de 14 versets. Le titre que ma traduction de la Bible, la seconde 21, donne ici, c'est « Confiance dans la détresse ». Quel bon rappel pour nous. Je lis la parole de Dieu dans le psaume 56. Au chef de chœur, sur la mélodie de Colombe des térébintes lointains, hymne de David, lorsque les Philistins s'emparèrent de lui à Gath. Fais-moi grâce, ô Dieu, car des hommes me harcèlent. Tous les jours, ils me font la guerre. Ils me tourmentent. Tout le jour, mes adversaires me harcèlent. Ils sont nombreux. Ils me font la guerre avec arrogance.
quand je suis dans la crainte, je me confie en toi. Je loue Dieu pour sa parole. Je me confie en Dieu. Je n'ai peur de rien. Que peuvent me faire des créatures? Sans cesse, ils déforment mes propos. Ils n'ont que des mauvaises pensées envers moi. Ils complotent, ils épient. Ils sont sur mes talons parce qu'ils en veulent à ma vie. Est-ce par un crime qu'ils pourraient être délivrés? Dans ta colère, ô Dieu, abat ces gens. Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Mes ennemis reculent le jour où je crie à toi. Je sais que Dieu est pour moi. Je loue Dieu pour sa parole. Je loue l'Éternel pour sa parole. Je me confie en Dieu. Je n'ai peur de rien. Que peuvent me faire des hommes? Ô Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits. Je t'offrirai ma reconnaissance, car tu as délivré mon âme de la mort. Tu as préservé mes pieds de la chute, afin que je marche devant toi, ô Dieu, à la lumière des vivants. On revient à ce qu'on s'est posé comme question au début. Dans tes détresses, dans ton désespoir, comment réagis-tu? Comment réagit David? David ne fuit pas vers les plaisirs faciles. Il apporte sa détresse à l'Éternel. David n'endort pas sa crainte et son anxiété avec de faire des choses qui changent son idée. Non, il dit au verset 4, un bon verset à méditer pour nos moments d'anxiété. Quand je suis dans la crainte, je me confie en toi. Et même David mentionne au verset 11 qu'il va continuer à louer Dieu. Je loue Dieu pour sa parole, je loue l'Éternel pour sa parole. Il le répète à deux reprises, au verset 5 et au verset 12. Il se confie en Dieu. Il dit, je n'ai peur de rien. Que peuvent me faire des créatures, au verset 5? Que peuvent me faire des hommes, au verset 12? Fais-tu face à la persécution? Fais-tu face à l'abus? Fais-tu face à l'injustice? David s'en est remis à Dieu. Et il est pour là un rappel ou un avant-goût de ce que Jésus va faire. Je pense que c'est l'apôtre Pierre qui dit que Jésus, subissant l'injustice, n'a pas cherché à se faire justice lui-même, mais s'en est remis à Dieu qui juge justement. Et ultimement, David, à la fin, voit dans la réponse de Dieu une délivrance de son âme de la mort, au verset 14. Il dit, tu as délivré mon âme de la mort, tu as préservé mes pieds de la chute, afin que je marche devant toi, ô Dieu, à la lumière des vivants. De façon voilée ou peut-être imparfaite, comme chrétien aujourd'hui, on peut y voir là l'espoir, même l'assurance de la résurrection. Jésus lui-même a traversé la mort. Jésus lui-même a traversé l'injustice, la mise à mort, la persécution jusqu'à sa fin, prenant sur lui notre peine, prenant sur lui nos péchés, notre honte, notre culpabilité, pour que tous ceux qui se confient en lui soient lavés, soient reconnus justes, avec aucun mérite de notre part, mais avec seuls les mérites de Jésus-Christ. Et ultimement, notre espoir, ce n'est pas de ne pas mourir cette vie-ci. À moins que Jésus revienne avant, on va tous y passer. On va tous un jour mourir, à moins que Jésus revienne avant. Mais notre espoir, c'est la vie éternelle. C'est l'espoir de la résurrection. Et chers amis, lorsque Jésus était sur terre, il a connu la faim, il a connu la soif, il a connu le deuil, il a connu l'injustice,
Il a connu la souffrance physique. Il a connu la mort. Il a connu la persécution. Et Jésus a averti ses disciples. Il a dit, de même qu'ils m'ont traité, ils vous traiteront ici aussi. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. On ne peut pas s'attendre à ne pas souffrir ici. Et même l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que Jésus a été rendu parfait par la souffrance. Alors, chers amis, ça fait partie du plan de Dieu pour vous rendre parfait, pour me rendre parfait, que nous allons vivre de la souffrance, la persécution, la douleur et de l'injustice. Saurons-nous, comme Jésus, comme David, continuer à nous confier en Dieu, continuer à le louer, continuer à faire le bien? Au verset 13, « Ô Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits, je t'offrirai ma reconnaissance. » Notre espoir ne s'arrête pas ici, chers amis. Jésus nous donne un espoir qui dépasse cette vie, un espoir qui va briller éternellement dans la présence glorieuse de Dieu. Prions. Seigneur,